Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de vous mettre en relation avec votre partenaire de vie, votre esprit. Avant de commencer, je vais vous proposer de noter là tout de suite 10 choses. 10 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. 10 choses qui vous mettent en joie. 10 choses qui vous inspirent de la gratitude lorsque vous les connectez. Quelles sont ces 10 choses dans votre vie, là, tout de suite, peu importe ce que vous êtes en train de traverser comme épreuve ou non? Quelles sont ces 10 choses que vous pouvez nommer à l'instant? Vous pouvez les nommer à haute voix ou les écrire, peu importe. Si vous n'arrivez pas à connecter à ces 10 choses, eh bien vous avez entraîné malgré vous votre cerveau à se focuser, à se focaliser sur les événements négatifs, à se nourrir des événements négatifs de votre vie. En changeant votre posture mentale, en changeant la direction de votre regard sur les choses que vous traversez dans votre vie, les choses qui viennent dans votre vie, vous allez commencer à muscler votre conscience vers ce qui est bon, soutenant, agréable et ce que vous appelez à vivre pour vous. Je vous rappelle que le cerveau est une sorte de grand GPS qui scanne autour de vous les situations qu'il pense être votre demande. Je vous invite d'ailleurs à regarder des vidéos sur le sujet dans la playlist qui traite du sujet en profondeur. En effet, plus vous allez rediriger perpétuellement votre cerveau vers ce qui vous soutient, vers ce qui vous est agréable, plus vous allez contacter le mode solution, quoi que vous traversiez dans votre vie. Être rivé sur les belles choses ne veut pas dire faire l'impasse sur les difficultés de la vie ou mettre sous le tapis des émotions négatives. Cela veut juste indiquer à votre cerveau le fait que vous ne souhaitez pas patauger, dramatiser ou vous victimiser dans des situations inconfortables de vie et que vous ouvrez les vannes mode solution. N'hésitez pas à inscrire en commentaire les 10 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude remerciant afin d'échanger sur le sujet, afin d'acter ce fait, ces 10 choses principales qui vous mettent en joie. Alors ça peut être des choses très simples, pas la peine de chercher midi à 14 heures. Ça peut être tout simplement le plaisir de vous lever le matin avec le chant des oiseaux. Pourquoi êtes-vous en gratitude? Pourquoi vous pourriez être en gratitude? En commençant à acter ce fait, vous changez votre posture mentale déjà, dans ce sens-là, dans un sens de soutien, dans un sens qui vous ouvre les portes du mode solution. Je vous invite également à partir de là, de vous parler à votre conscience, qui est votre premier partenaire, qui est là à votre écoute. Parlez à votre esprit, à votre conscience comme ceci. Écoute-moi. C'est ce que je veux dans ma vie. C'est sur quoi je souhaite poser mon regard. C'est sur quoi j'insiste, je persiste et j'exige, parce que j'exige de moi-même tous les jours, tout le temps, tout au long de ma vie, de me diriger vers mes objectifs, vers ce qui me met en joie, vers ce qui connecte l'enthousiasme en moi. J'exige de passer à l'action, une action continue, une action qui peut être mini ou maxi, mais une action qui tous les jours me mène sur le chemin de ce qui me met en joie, ce qui allume en moi mon enthousiasme. J'aime et je choisis ma vie. J'aime et je bénis ma vie. J'aime, je bénis et je suis en gratitude. Esprit, conscience, je veux, j'exige, j'insiste pour me diriger vers, et vous nommez la chose. Et si vous ne savez pas encore, parlez simplement d'enthousiasme, de joie, d'envie, d'amour. Parlez à votre esprit, à votre conscience comme si c'était votre partenaire. C'est votre partenaire. Agissez dans votre direction, pour vous, dans votre sens,
tous les jours de votre vie, même le week-end. Ne faites pas de break pour votre bien-être. Ne faites pas de break pour vous honorer. Ne faites pas de break pour mettre à l'honneur vos valeurs. Ne faites pas de break pour respecter vos limites. Même le week-end, positionnez-vous comme l'être le plus important de la création. Non pour écraser les autres, non par égoïsme, mais par responsabilité. Par le fait que vous êtes responsable de votre vie, responsable de ce que vous souhaitez laisser comme trace auprès des autres, auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Vous êtes responsable de qui vous êtes. Donc parlez à votre esprit, donnez-lui des instructions claires, précises, nettes. Et si l'objectif n'est pas pleinement visible pour vous, n'est pas complètement défini, parlez d'enthousiasme, de joie, d'amour, de gratitude. Les petits pas mènent toujours sur le chemin. Pas la peine de faire des grands coups d'éclat en faisant des sauts dans votre recherche d'intégrité, de projet, et puis vous arrêter pendant plusieurs jours et de recommencer. Aligner au fonctionnement du cerveau cette répétition, même si c'est une répétition minime, même si c'est une répétition qui est presque ténue, presque inaudible pour les autres, mais que vous gardez à l'esprit, mais que vous savez être aligné au chemin que vous souhaitez parcourir dans cette vie, dans votre incarnation. Soyez clair avec votre conscience, votre esprit, comme l'eau de roche. Soyez translucide dans vos indications, dans vos envies, dans vos émotions. Soyez en cohérence dans vos faits. Soyez en cohérence dans ce que vous voulez manifester pour vous dans votre vie. Aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. Et soyez dans cette gratitude, déjà dans ce feeling de reconnaissance, comme si vous aviez déjà cette chose d'acquise, même si vous ne savez toujours pas quelle est cette chose. Peu importe. Baignez dans des émotions qui vont diffuser des hormones soutenantes pour votre système immunitaire, mais aussi soutenantes pour votre estime personnelle. Soyez au cœur de votre leadership personnel en vous responsabilisant avec la direction de vos pensées et le contrôle de vos paroles également. Il faut que vos pensées et vos paroles soient alignées à la même vérité. Vous êtes dans cette responsabilité-là lorsque vous désirez être à la barre de votre guidance interne, vraiment incarner, endosser la posture souveraine. Soyez en collaboration, soyez à la connaissance ou à la recherche de connaissance de votre quintessence et collaborez avec comme un leader, comme un roi ou une reine pourrait agir pour le bien de son royaume. Eh bien, vous avez un royaume intérieur et un royaume extérieur. À vous d'agir en noblesse de cœur et d'esprit, avec cette conscience, ce savoir que vous êtes en perpétuelle collaboration avec votre conscience, votre esprit. Et plus vous tiendrez la barre, et plus vous serez conscient de ce fait, plus vous aurez la capacité de voir les opportunités qui matchent avec votre désir. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avance pour vos partages, likes, abonnements, commentaires. Ainsi, la chaîne sera de plus en plus visible pour d'autres personnes qui seraient intéressées en ce qui concerne l'empowerment, la conscience et la maîtrise de son leadership personnel. D'ici là, je vous embrasse de mon cœur au vôtre. Prenez grand soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. À bientôt.